Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le 5e épisode de la carrière avec Chesterfield, la carrière du jeudi. Donc on va vite fait résumer ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc dans la dernière vidéo c'était le début du mercato. Donc dans le mercato on avait recruté personne sur le marché des transferts parce que dans cette carrière on privilégie beaucoup les jeunes vu qu'on n'a pas un budget énorme. Donc voilà, on avait perdu en FA Cup, on avait aussi perdu dans l'autre coupe, le BSM Trophy. Donc voilà, on n'est plus en lice dans aucune coupe. En championnat, on est 12e du classement, donc c'est pas trop mal. On avait recruté quelques joueurs très intéressants du centre de formation avec 2 Georgiens qui étaient vraiment exceptionnels. Et là, au niveau du centre de formation, on a quelques jeunes de mon équipe que j'aimerais bien recruter. Je vais tout de suite vous les montrer. Donc on a tout d'abord l'attaquant Miketadze, donc un peu Mikotadze mais en plus avec un E à la place du AU, et qui a 59 de général, 17 ans, il a un potentiel entre 74 et 88. Donc on va tout de suite le prendre en senior. Et il y a un autre joueur aussi qui m'a pas mal plu, c'est un défenseur central, c'est ce joueur-là, Abudadze, qui a 62 de général, Thomas Abuladze, il a 16 ans, donc ça peut être limite un défenseur qu'on peut faire jouer très souvent et qui est très jeune, donc on peut le prendre en équipe senior directement. Donc voilà, après au niveau des jeunes, c'était pas si intéressant que ça, on va attendre un petit peu pour avoir d'autres apports. Donc ensuite on a un match contre Barrow qui est 3e du championnat. Donc ce match là on va tout de suite aller le jouer pour commencer cette vidéo. Alors le match il est donc le 18 janvier, le mercato qui va aussi se terminer aujourd'hui. De toute façon on va recruter personne sur le marché des transferts parce que j'ai pas assez d'argent déjà pour lever les 3 options d'achat des joueurs qui sont prêtés. Puis voilà, on va vraiment se concentrer sur les jeunes. J'ai aussi lancé un rapport de recrutement en Norvège pour trouver des buteurs. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Là, on va avoir ce match contre les 3e du championnat. Du coup, on va un petit peu changer l'équipe. Je vais mettre un peu de joueurs sur le banc, là, les nouveaux joueurs qu'on a. Notamment Albutadze et Miketadze à la place de Jacobs juste ici. Donc là on a un banc vraiment qui est devenu très très jeune, et au niveau de l'équipe type on va rien changer du tout. Je vais pas mettre de... Allez, si, on va enlever Mark-André et on va faire confiance à Tsilkori, donc Tsilkori qui joue milieu droit, et on fera rentrer le Tsilkori milieu gauche à la mi-temps. Donc voilà, on va partir comme ça à extérieur sur ce match. Allez, c'est parti, le match qui va commencer. On voit déjà les joueurs à l'échauffement et on commence. On a donc le maillot noir et rouge pour ce match, le maillot qu'on n'a pas beaucoup vu encore depuis le début de la carrière. Thompson sur le côté pour Nicholson avec Adam qui va pouvoir rejouer avec Nicholson le numéro 7 sur le côté, qui va pouvoir rentrer. Ils se fait intercepter le ballon. Allez, Amartey va falloir aller défendre ici. Malheureusement, c'est pas bon, ça rentre dans la surface. Et derrière, il va y avoir une touche très bien placée pour cette équipe de Barrow. Allez, Tsilkori qui est parti sur le côté, il va pouvoir rentrer dans la surface. Tsilkori, il élimine parfaitement. La frappe de Tsilkori, le but. Notre ailier georgien qui fait forte impression et qui marque pour ouvrir le score. Il s'est parfaitement défait du marquage. Et Tsilkori qui vient nous permettre de mener 1-0. Et ouais, vous voyez la qualité de vitesse, la qualité de dribble de la part de ce joueur, le numéro 18, qui vient marquer. On l'avait titularisé pour la première fois et il nous montre ce qu'il sait faire avec ce but. C'est son premier but en professionnel et on espère que ce ne sera pas le dernier, qui va continuer de marquer des buts, ce jeune joueur de 16 ans, Sabah Tsilkori, qui marque, et ça fait 1-0 pour Chesterfield dans ce match. Sur tel engagement, ça peut être dangereux, et le but
Le but dès l'engagement pour Barrow qui a juste pris son attaquant et l'attaquant qui fait un run solo pour aller marquer ce but. Un partout. Barrow qui revient dans ce match. Centre, la tête et Thompson à bout portant qui arrive à arrêter cette tête. Ça va pouvoir se dégager derrière pour Chesterfield. Nicholson pour Clark. Clark il a vu Martin Adam qui est parti. Adam avec Clark. Clark il est passé, il va pouvoir donner à Adam ce ballon. Adam la frappe et le but. La frappe puissante, le gardien qui est pas du tout rassurant pour cette équipe de Barrow. Et ça fait 2-1 grâce au but de Martin Adam, notre attaquant, qui vient aggraver le score. Et on repasse devant dans ce match. La passe de Clark derrière la frappe de Adam. Le gardien aurait pu l'arrêter, mais il n'a pas l'air très bon ce gardien. C'est vrai que d'habitude les gardiens ils ont les frappes comme ça. Là vous voyez, il l'arrête mais il la renvoie dans son but. Il a les mains en mousse le gardien et ça nous permet d'aller mener 2-1. Martin Adam qui inscrit ici son 12e but de la saison déjà. Très très bon attaquant Martin Adam. 42e minute, 2-1 pour Chesterfield. Thompson qui va pouvoir dégager, ça va être la mi-temps. C'est la mi-temps entre Chesterfield et Barrow pour l'instant. Je suis plutôt satisfait de l'équipe. Surtout de Cyclory aussi qui a montré vraiment des très bonnes qualités sur son côté. Il a été très bon même si on ne l'a pas beaucoup vu. On va faire rentrer à gauche l'autre Cyclory justement. Et on va continuer de faire confiance aux jeunes. On va sortir Adam qui a marqué son but. On va faire rentrer Miketadze pour son premier match. On va mettre notre défenseur aussi. Notre défenseur Albutadze. Et on va enlever Fleck pour mettre... Non, on va enlever Wright. Et on va mettre le milieu Shevadsidze. Donc voilà, là on est en train de faire vraiment l'équipe de Géorgie. Une jeune équipe géorgienne pour aller essayer d'aller accrocher cette victoire dans ce match. Et voilà, on fait rentrer pas mal de jeunes dans cette seconde période. Voilà, l'intervention pas très bien maîtrisée. Il met le pied pas au bon endroit. Et derrière c'est un coup franc pour Barrow. Ok, c'est plutôt bien dégagé. Derrière, ça peut partir avec Miketadze. Miketadze, la passe est catastrophique. Derrière, c'est récupéré par Fleck. Fleck qui va la mettre sur Cyclory. L'autre Cyclory qui va peut-être pouvoir rentrer dans la surface. La passe pour Miketadze. Et la frappe qui ne passe pas. De toute façon, il y avait un hors-jeu pour notre attaquant géorgien. Miketadze. Attention sur le côté, ça peut être dangereux ici. La défense qui est partie et la parade de Thompson derrière. Thompson qui se montre très rassurant dans les cages. Derrière, il va y avoir un corner qui va être tiré par Mahoney. Il s'est joué sur le centre. Et derrière, ça va pouvoir être une sortie de but pour notre gardien Thompson. Et Clark sur le côté pour Cyclory. Cyclory qui va peut-être pouvoir mettre un doublé sur cette action. Et le gardien, cette fois-ci, qui sort un bel arrêt. Pas de doublé pour notre ailier droit géorgien qui fait forte impression sur ce match. Pour moi, c'est le meilleur jeune là. Vraiment, c'est celui qui se crée le plus d'occasions. Et derrière, ça peut être un corner. Le corner qui va être tiré. Le but de... Alors, je sais pas c'est qui ce joueur. Le numéro 19. Mais en tout cas, très beau but de la tête. Et ça fait 3-1 dans ce match. Ça nous permet d'aller... encore plus aggraver le score et Barrow qui ne va pas pouvoir revenir normalement. Je vais juste regarder. Alors le buteur c'est Gordon, notre défenseur droit, c'est parce qu'il n'était pas très bien modélisé, c'est pour ça que j'ai pas reconnu. Mais c'est bien Gordon qui vient marquer pour nous permettre de sécuriser la victoire dans ce match. Il va plus rester beaucoup de temps. Attention dès l'engagement, ça peut être une balle assez dangereuse pour Barrow. La frappe et la parade de Thompson. Allez, ça peut être dégagé par Gordon derrière. Allez, ça peut partir en contre ici avec Cyclory. Cyclory qui est parti, l'ailier gauche qui malheureusement manque un peu de vitesse. Et il se fait rattraper par la défense. Attention à cette contre-attaque, il y a hors-jeu. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Et ça touche le poteau, derrière ça revient et c'est à côté. Barrow qui manque quand même quelques occasions, heureusement pour nous, c'est pas des tueurs devant le but, donc c'est pas mal. Allez, on va pouvoir peut-être jouer sur Cyclory, peut-être pour un 4e, il est parti, il est beaucoup plus rapide
que la défense. Il la met sur l'autre Tsiclori qui rate sa frappe. La frappe trop gentille. Et malheureusement les deux là ça avait très bien combiné. Et malheureusement la balle qui n'est pas passée. Ça aurait pu être une occasion 4 buts à 1. Mais on s'impose quand même 3 buts à 1. On a eu une très belle démonstration de la part de notre jeunesse. Surtout de la part de Tsiclori, l'ailier droit qui aura vraiment été très très bon sur son côté. Et voilà, match plutôt encourageant de la part de nos jeunes joueurs géorgiens. On le voit Tsiclori avec sa note de 8,9. Donc voilà, un match plutôt encourageant pour la suite. Il va falloir continuer comme ça en championnat. En plus, c'était une équipe qui était quand même 3e, Barrow, alors que nous, on était 12e. Donc voilà, ça montre qu'on peut battre quand même les équipes qui sont parmi les meilleures du championnat. Et il va falloir continuer comme ça. Là, on va jouer contre les 6e, alors qu'on est passé à la 11e place du championnat. Voilà, on va continuer d'avancer un petit peu. On va attendre aussi, on espère recevoir des nouveaux rapports avec des nouvelles pépites du centre de formation. Parce on peut faire jouer pas mal de joueurs. Hein. Vous voyez Adam dans l'équipe de la semaine, Gordon et Thompson. Il n'y a pas de Tsiclori dans l'équipe de la semaine. Ça m'étonne parce que vraiment je trouve qu'il a été très très bon. Et là, on va simuler ce match contre les Doncaster Rovers. On a reçu des offres aussi, mais je crois que c'est pour les jeunes du centre de formation, donc je ne peux pas les vendre. On a reçu une offre pour Miketadze, l'attaquant. C'est une offre de transfert de 730 000 euros de la part de... Ouais, on ne va pas l'accepter, on ne va pas donner suite à ce transfert. C'est notre seule doublure au poste de buteur. Donc voilà, on va tranquillement jouer contre cette équipe de Doncaster Rovers. On va simuler ce match, on va jouer avec l'équipe type dans ce match. On ne va pas mettre d'autres jeunes, on met que Nicholson en tant que titulaire. Et le but de Clark pour nous permettre de faire match nul. On prend un bon point contre les Doncaster Rovers qui étaient quand même à la 4e place du classement. Allez, là il va y avoir un match contre Walsall, je crois, je ne sais plus trop le nom de cette équipe. Et on a eu un message de Tsiclori, je ne vais pas aller regarder. Là, on va avoir ce match contre... Alors, comment s'appelle déjà cette équipe? Elle s'appelle... Ah oui, Walsall. Donc voilà, après ce sera la fin du mercato, le 31, donc dans vraiment pas longtemps. Puis ensuite, on va pouvoir se concentrer directement sur la deuxième partie de saison qui va être vraiment intéressante. On va voir si on arrive à aller accrocher une place de play-off pour peut-être monter en D3. Après, ça va être compliqué, on est seulement 12e. Mais bon, on n'a pas beaucoup de points d'écart, je pense, avec les premiers. Pour ce match, on va faire souffler un peu Nicholson et on va faire jouer les deux Tsiclori. Voilà, on va également mettre en défense centrale Albutadze. Puis on va partir comme ça hein, sur ce match. On va pas faire d'autres changements. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne face à cette équipe de Walsall avec les deux Tsiclori qui sont alignés en tant que titulaires sur les côtés. Le but de Gordon à la 4e minute, malheureusement on fait match nul. Un but partout dans ce match. Bon, après, ça fait là déjà 3 matchs qu'on n'a pas perdu. Donc on est quand même sur une série plutôt positive. Tant qu'on ne perd pas de match, c'est ça le plus important. C'est vrai que, ok, là on est en championnat, allez, ouais, 3 matchs d'affilée sans perdre. Donc voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt encourageant pour la suite. Le mercato qui va se terminer dans très peu de temps. Je vais juste simuler un tout petit peu le début du mercato pour voir si on reçoit quelques offres intéressantes. Mais si on reçoit rien, je simulerai toute la fin du mercato. Alors, donc, est-ce qu'on reçoit des offres là, a priori, on n'en a pas encore reçu. On va attendre 5 heures, comme j'ai fait dans la vidéo avec Malaga qui est sorti mardi. On va attendre un petit peu et on verra si on reçoit des offres. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'en recevoir du tout. On n'a pas trop reçu. Là, on va simuler encore 1 heure. Et si on reçoit rien, on va simuler jusqu'à la suite. On a reçu une offre pour Albutadze. Ouais, mais c'est des offres pour les jeunes, c'est pas des joueurs que j'ai envie de vendre. Après, si c'est une offre très intéressante, on ira l'accepter. Mais là, 560 000 pour un joueur à 62 de général, c'est pas si intéressant que ça. Donc on va pas donner suite à ces offres-là. Puis on va continuer d'avancer dans le championnat.
On devrait bientôt recevoir un rapport de recrutement de jeunes en plus de ça, donc on ira jeter un coup d'œil dès qu'on l'aura. Là, le mois de février qui va commencer, on a un match contre Port Vale. Port Vale qui est 15e du championnat. Donc on va aller tout de suite jouer ce match. On va voir si on arrive à aller chercher une victoire. Je pense qu'au niveau de l'équipe type, je vais aligner pas mal de jeunes. Je vais faire rentrer Adam peut-être en seconde période, mais là je vais faire démarrer Miketadze. Je vais mettre Tsiklory qui a été vraiment très bon. Je vais enlever Clark, je le ferai rentrer aussi en seconde période. Là vraiment il faut que je fasse démarrer un maximum de jeunes. On va même mettre le milieu central, Chervidadze. Je sais pas trop prononcer le nom, c'est vrai que les noms géorgiens c'est très compliqué. C'est comme Gvaraskrelia, il est très compliqué ce nom à prononcer. Les géorgiens c'est toujours compliqué. Donc voilà, on fait comme ça, on a même mis Anas en tant que défenseur gauche. Puis à la mi-temps, comme ça, on pourra faire rentrer pas mal de très bons joueurs. Là, vraiment, on aligne une équipe très jeune pour commencer ce match face à Port Vale. Allez, le match qui va pouvoir commencer entre Chesterfield et Port Vale. Le coup d'envoi donné par Miketadze. Attention à cette balle en profondeur. C'est un hors-jeu. Anas qui n'avait pas couvert le joueur. Allez, ça peut partir ici en contre avec Tsiklory. Tsiklory ici pour Nicholson. Nicholson dans un rôle de milieu offensif. Il se fait rentrer dedans derrière. Ça peut partir en contre-attaque. Ici, les défenseurs qui sont pas trop en place derrière le gardien tranquillement pour aller capter ce ballon. Allez, c'est bien intercepté. Il va pouvoir la donner à Tsiklory. Tsiklory, et là il y a une balle de 1-0. Miketadze, il est hors jeu. Enfin, Miketadze est derrière Tsiklory pour aller marquer. Les deux Tsiklory qui montrent beaucoup dans ce début de match. Là, la passe D pour Tsiklory, ailier droit, qui la passe du coup à l'autre Tsiklory qui joue à gauche, qui vient marquer son premier but en pro. Parce que lors du dernier match, c'était l'autre qui avait marqué. Et là, cette fois-ci, c'est celui qui est ailier gauche qui marque. Donc voilà, les deux qui sont vraiment très bons. Ils sortent du lot parmi tous les jeunes, je trouve. Et là, c'est lui qui vient ouvrir le score, notre numéro 16, Tsiklory. Et ça fait 1-0 pour Chesterfield avec ce but. Et la passe D de l'autre Tsiklory, là, cette fois-ci, c'est Pavel Tsiklory qui marque. 1-0. Chesterfield qui mène avec son équipe de jeunes. Attention, bel engagement ici, et Thompson qui se montre plutôt rassurant. Derrière, ça revient, la frappe, et Thompson encore une fois, et la troisième frappe qui n'aura pas pu être arrêtée par Thompson, toujours dès l'engagement. On se prend un but, et là cette fois-ci, après beaucoup de frappes, Thompson qui malheureusement se prend ce but. Un but partout avec l'égalisation à la 26e minute. Amartey, il va falloir qu'il y aille, et c'est bien joué de la part de Amartey qui récupère. Allez, il va pouvoir la mettre sur Tsiklory. Tsiklory qui peut passer ici avec Nicholson. Derrière, il faut faire attention parce que ça peut être une bonne balle de buts à 1. Et c'est le but. Thompson qui était trop avancé sur ce lob. En plus, je l'avais même pas tant avancé que ça. J'avais juste sorti un petit peu et après il est avancé tout seul. Donc voilà, 2-1 pour Port Vale. Malheureusement, on avait ouvert le score, mais comme d'habitude, on se fait revenir au score. En plus, on aurait pu jouer le piège du hors-jeu, mais Amartey qui avait couvert le joueur. Et au final, ça fait 2-1. Il va falloir essayer de revenir dans ce match si on ne veut pas perdre des points au classement. Et le doublé du joueur de Port Vale. Et c'est la mi-temps dans ce match entre Port Vale et Chesterfield. On avait plutôt bien commencé. Après, vers la fin de la première période, ça a été un peu plus compliqué. Là, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout mis l'équipe type. Donc on va pouvoir faire rentrer des joueurs un peu plus expérimentés, notamment Nagy à gauche. En défense centrale, allez, on va laisser Albutadze parce que j'ai pas l'autre défenseur sur le banc. Ici, on va faire rentrer Wright. Ah, mais j'ai même pas Adam sur le banc du coup parce que j'avais pas modifié. Je vais même pas pouvoir faire rentrer Adam. Bon, et en pointe, on va faire jouer Markanday. On va voir si on peut lui faire confiance. Markanday qui va jouer en pointe. J'espère qu'il va être plutôt bon. Et on va faire rentrer également Clark à la place de Nicholson qui n'a pas été très bon, je trouve, en tant que milieu offensif.
Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner dans cette seconde période. Malheureusement, on n'a pas Martin Adam, c'est de ma faute, j'ai pas regardé pour la fin du match. Le long dégagement, c'est pas récupéré par Fleck derrière. Il peut avoir une bonne occasion pour Port Vale qui, bon, je sais pas où est parti à Marseille. Il a décidé de plus vouloir défendre. Derrière, c'est bien, ça peut peut-être partir en contre pour Chesterfield, juste ici avec Markanday. Markanday pour Nagy. Nagy qui est monté. Et là, peut-être qu'il va pouvoir adresser un centre. Non, allez, on va se retourner, on va la mettre ici pour Markanday. La frappe qui n'est pas passée. Derrière, c'est récupéré par Clark et c'est redonné à Port Vale. Allez, c'est bien récupéré. Il va falloir continuer d'aller vers l'avant. La passe pour Markanday. Markanday qui n'est pas passé. Ah, c'est dommage. Il nous manque vraiment Martin Adam pour aller finir les occasions sur cette seconde période. Là, on le ressent vraiment, ce manque en attaque. Et peut-être qu'il va pouvoir y avoir une occasion de but avec cette frappe. Et ça revient. Et 3-1 pour Port Vale. Ah, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué sur cette seconde période. On subit encore plus qu'en première mi-temps. Et là, on se fait punir 3-1 pour Port Vale. Ça commence à devenir compliqué pour notre équipe. C'est bien ça pour Cyclory. Il va pouvoir passer la frappe. Et la défense, ils ont mis le bus en défense. Et derrière, ça peut peut-être partir pour une offensive. La défense, Gordon, je ne sais pas pourquoi il est aussi haut sur le terrain. En tout cas, là, ça va pouvoir être une bonne occasion pour Port Vale peut-être pour aller en mettre un 4e juste ici. La défense qui est totalement passée au travers derrière Thompson, il fait ce qu'il peut et ça revient, ça passe à côté. C'était un centre. Derrière, c'est quand même récupéré par le défenseur. Gordon qui se fait mélanger. Ça revient à Marseille, magnifique. Allez, on peut partir vers l'avant. Clark pour Cyclory sur le côté, pas de hors-jeu. Il va pouvoir la remettre sur Clark. Clark avec Markanday. Markanday qui peut passer ici. La frappe peut-être de Markanday et la lucarne. Malheureusement, on perdait déjà 3-1. Ça nous permet seulement de revenir à 3-2 et de gagner un petit but au goal average. Mais bon, c'est pas trop le résultat qu'on espérait quand même parce qu'on s'incline malheureusement contre cette équipe de Port Vale. Malgré le but de Markanday en toute fin de match. 2-3, du coup on s'incline, 3-2. On aura fait une plutôt bonne première période. En deuxième période, défensivement, ça a commencé à être un peu plus compliqué. On s'est pris beaucoup plus d'occasions. L'homme du match dans notre équipe, c'est Markanday. Alors que je trouve qu'à part son but marqué, quand il est rentré, il n'a pas vraiment joué un très bon... il n'a pas été très bon en tant que numéro 9. Après, c'est pas son poste, c'est vrai que c'est plus le poste de Martin Adam. Markanday, c'est plus un ailier. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il a été plutôt bon avec ce but, mais il a quand même raté pas mal d'occasions vu que c'était pas un numéro 9. Bon, là, on va avoir 3 matchs intéressants contre Cheltenham, Gillingham et Newport. Donc voilà, on va aller simuler ces matchs-là. Malheureusement, la défaite contre Port Vale qui nous a mis un peu mal, mais là il va falloir continuer de travailler pour aller chercher des victoires. On va peut-être regarder s'il y a un rapport de jeunes. Je sais plus trop il est quand le rapport. En tout cas non, on va continuer et on verra le rapport de jeunes avant de jouer le match d'après. Là on joue contre une équipe qui est quand même 3e du championnat. Ça va pas être facile. Ce qu'on va faire, c'est que le Cyclory qui a marqué lors du dernier match, on va le mettre titulaire à gauche. Puis on va retrouver donc Martin Adam sur ce match. On espère qu'il va marquer pour son grand retour après avoir passé un match en réserve. Et on s'impose 4-1. But de Adam, but de Nagy et but de Adam et Markanday. Adam qui met donc un doublé. Magnifique victoire face au 3e du championnat. Notre équipe qui s'impose 4-1. Et ça c'est vraiment très bien. Ça montre qu'en fait contre les premiers du classement on est vraiment très bon. Et quand on joue des équipes, voilà, comme vous voyez, Gillingham, ils sont quand même 9e. Peut-être qu'on va perdre contre Gillingham, alors qu'on arrive à battre des équipes beaucoup plus haut dans le classement. Donc voilà, là le match qui va arriver. On sort d'une victoire 4-1, ça devrait mettre nos joueurs en confiance. Vous voyez qu'on a beaucoup de joueurs dans l'équipe de la semaine. Enfin beaucoup, en fait on n'en a que 2, Adam et Nagy. Donc là on va avoir le match contre Gillingham qui va arriver.
Donc on va tout de suite aller simuler ce match-là. Au niveau du centre de formation, normalement j'ai dû recevoir quelques rapports. Non, ça c'est l'équipe de jeunes. On va tout de suite aller regarder pour les recruteurs. Normalement ils m'ont trouvé des joueurs. Alors, ok, donc le rapport de Georgie, il est plus d'actualité. Et ici, on a quelques joueurs qui peuvent peut-être être intéressants. Ok, bon, les deux ici, ils ne m'intéressent pas trop. On va regarder un petit peu les buteurs georgiens. Peut-être qu'ils sont intéressants. C'est vrai que j'ai vu des potentiels 72, ça peut être des bons joueurs. Alors au niveau des 62 de général pour ce buteur, il a un potentiel entre 62 et 76, bon ça c'est pas terrible, mais là pour maintenant ça peut être intéressant. Anas Maltsen, on va le promouvoir en équipe senior. Et il y a un autre buteur aussi, comment il s'appelle, Hansen, qui peut être intéressant, 17 ans pour ce joueur là. Après aussi, il faudrait que je vende des joueurs. Je vais vendre aussi des joueurs de l'équipe de jeunes pour nous rapporter un peu d'argent. Ça, c'est des joueurs qui n'ont pas un très bon potentiel. Donc, je peux essayer de les vendre pour le prochain mercato d'été. Puis voilà, on verra. Donc, Miketadze, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé bon. Donc, on peut peut-être le remplacer par un de ces deux joueurs pour la rotation. Là, on va avoir le match contre Gillingham. On va changer un petit peu l'effectif. On va mettre en MOC, alors on va mettre Nicholson en MOC, et à gauche on va mettre Tsiklory, enfin on va même faire jouer les deux Tsiklory je pense, voilà, pour avoir vraiment les trois là, offensifs qui sont très jeunes, qui vont pouvoir servir Martin Adam. Ensuite sur le banc, du coup on a Miketadze qui a progressé, il a pris un +1, Alvutadze on va le mettre sur le banc aussi. Et voilà, on va faire monter aussi un joueur, un buteur comme Natsen par exemple, on va le mettre sur le banc. Et on va partir comme ça pour ce match contre Gillingham. On va essayer d'aller continuer sur notre bonne série. Et on fait match nul, 2 buts partout. Tsiklory a marqué, bon du coup je sais pas c'est lequel. Mais en tout cas il y en a un des deux qui a marqué. Et un but de Clark aussi, notre milieu offensif qui est rentré à la place de Fleck à la 46e minute de jeu. Match nul contre une équipe qui est devant nous au classement. On va falloir continuer, surtout pas faire de défaite. Et là, on va avoir un match contre le 21e du classement. Donc là, c'est victoire obligatoire. Le 21e, c'est pas un match qu'il faut perdre, c'est pas un match où il faut faire match nul, c'est un match à gagner. C'est une équipe qui est dans les dernières du classement, qui a beaucoup de mal depuis le début de la saison. Et là, il va falloir vraiment aller les enfoncer encore plus bas pour aller nous aussi prendre des points, parce que c'est le plus important. On a 43 points au classement. On voit que l'équipe, si on veut se rapprocher des places les plus hautes, c'est quand même 52 points. Nous on en a 43, donc en vrai ça paraît loin, mais on n'est pas si loin que ça au final, parce que si on commence à prendre 3 points, on va pouvoir aller rattraper ce retard. Juste falloir être sur une bonne série, installer une bonne dynamique avec nos joueurs. Pour ce match, on va mettre l'équipe type. Tiens, pour une fois, on met pas souvent l'équipe type en ce moment. Allez, c'est parti dans ce match. Et victoire 3-0 avec un doublé de Martin Adam et un but de Nagy. Et voilà, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait faire, un bon résultat contre une équipe qui était en difficulté. On a réussi à le faire, 3-0, très belle victoire pour notre équipe qui confirme sa supériorité. Et là, le prochain match, il est contre l'équipe qui est juste derrière nous. On a 46 points au classement. On voit que les équipes devant nous, elles sont coude à coude, même les équipes derrière nous. Donc là, vraiment, c'est important d'aller prendre des points. Vous voyez que le mois de mars, il va être très très chargé. Nous, on jouera le match contre Crew Alexandra, je pense, dans ce mois-là. Puis là, on va aller simuler contre cette équipe qui est juste derrière nous au classement. Il va falloir aller chercher une victoire. On va faire tourner un peu l'effectif aussi dans ce match-là. Alors pour ce match, on va un petit peu faire tourner du coup, comme je vous ai dit. Je vais mettre, sur le terrain, on va mettre Tsiklory, je pense. Les deux, on va enlever Nicholson.
On va mettre Cyclory. Je sais pas c'est lequel qui a marqué la dernière fois, donc on va mettre les deux. De toute façon, les deux ils vont ensemble parce que je trouve que sur le terrain ils arrivent à très bien se trouver. On va enlever Wright, on va mettre Chase Vitadze qui joue pas beaucoup. Donc on va le faire jouer un petit peu. Puis aller en... Enfin non, j'allais dire en pointe, mais en pointe c'est vrai que Adam il est vraiment très bon en ce moment. Donc on va le laisser. Albutadze, le défenseur, peut-être on peut le mettre sur le banc. Allez, on va voir ça. Et là on va partir dans ce match pour simuler. Il faudrait que je prête Miketadze. Parce que comme mes deux autres joueurs ils ont plus de général. Ok, victoire 2-0. Doublé encore une fois de Martin Adam. Je crois que c'est le meilleur buteur du championnat. Hein. Il marque vraiment beaucoup. On va aller voir. Mais c'est vrai que c'est un joueur. À chaque match il met des doublés, des triplés. Enfin des triplés pas beaucoup. Mais des doublés il en met vraiment souvent. Donc on va regarder un petit peu au niveau des stats. Martin Adam, ouais, 18 buts. Il est deuxième meilleur buteur. Il est ex-aequo avec le deuxième. Et il est à un but de la place de leader dans ce classement des buteurs. Donc c'est vraiment notre élément fort sur cette saison. Il va falloir qu'il prenne sa place de numéro 1. Là on va avoir un dernier match. Et c'est vrai, je vais mettre Miketadze sur la liste des prêts. Parce qu'il a un meilleur potentiel que les deux autres attaquants. Mais il n'a pas un général très bon là pour l'immédiat. Donc on va tout de suite aller prêter l'autre joueur. De toute façon on peut pas trop le prêter maintenant parce que le mercato est déjà fini. C'est vrai que bon allez vas-y on va aller le prêter tout de suite. Enfin on va l'ajouter à la liste des prêts. On va voir si on reçoit des offres pour lui. Alors il est où alors Miketadze, voilà il est là. On va l'ajouter à la liste de prêts. Comme ça pourra profiter aux deux autres buteurs qui n'ont pas un très gros potentiel mais qui vont pouvoir... et j'en vendrai un des deux aussi je pense la saison prochaine. Un des deux buteurs, je vais aller en vendre un pour faire un peu de tri dans cet effectif. Là on a un match, le dernier match qu'on va aller simuler dans cette vidéo. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Cyclory, celui-ci à la place de... Ouais non, Marc-André en fait peut-être qu'il peut apporter quelque chose. On va changer la défense. Notre défenseur c'est vrai qu'on l'a pas trop fait jouer, Albutadze, donc on va le mettre en défense. Et on va voir un petit peu ce qu'il peut donner. Sur le banc bien sûr on va mettre Dunkley. Et on va mettre Miketadze sur le banc. Et on va mettre aussi Maltzen sur le banc. Voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter. J'espère que l'ordi va faire rentrer quelques jeunes. Puis voilà, on va voir un petit peu si on arrive à encore aller chercher une victoire. Et encore une victoire. C'est un but de Adam et de Gordon. Là, on est bien. Albutadze qui s'est pris un carton jaune. L'ordi a quand même fait rentrer des jeunes. Je vois Tsikori. Je fais chez Vitsadze. Donc voilà, très bien. Là, on est sur une série de 3 victoires d'affilée, il me semble. On va pouvoir terminer la vidéo là-dessus. Notre jeunesse qui a vraiment renforcé l'effectif. Vous voyez, on est 7ème au classement, 52 points. On se rapproche dangereusement des places pour tenter une qualif en D3. Et là, c'est vraiment ce qu'on va tenter sur cette fin de saison. Il faudrait qu'on arrive à la 4ème place. Ça ne devrait pas être bien compliqué. Si on continue d'enchaîner les victoires, ça peut le faire. Donc voilà, on va regarder un petit peu tous les résultats qu'on a fait aujourd'hui. La victoire 2-1, 2-0, 3-0, 2-2, 4-1. Et après, bon, la défaite, c'est moi qui l'ai fait. Donc au final, c'est quand j'ai joué qu'on a perdu les points. Donc voilà, aujourd'hui, plutôt intéressant ce qu'a fait notre équipe. On voit vraiment du progrès au niveau des résultats. Il va falloir continuer comme ça dans les prochains épisodes. Moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.